16 heures pour le dernier atelier de CM on the Beach. Ça va, ça s'est bien passé cette édition? Vous êtes régalés ou pas? Pour nous aussi, on s'est bien rigolé et c'est grâce à vous. Hein. Franchement, merci beaucoup. On a été tous contents de tous se revoir là et on l'a bien senti, l'équipe d'organisation et les conférenciers. Je suis heureux de vous accueillir sur également ma dernière conférence qui est donc l'avis client. Alors, l'avis client, en fait, on va l'aborder d'une façon un peu différente par rapport à ce qu'on en a l'habitude de le voir, par rapport aux réponses aux avis, etc. etc. C'est surtout cette notion qui va vous permettre de vous montrer qu'on est tous assis sur une boîte de Pandore, d'accord, et de considérer des avis comme justement des pistes d'inspiration au marketing. Alors, sans attendre, moi je vais me présenter, pour ceux qui me connaissent déjà vu sur les conférences, donc Arnaud Maes, cofondateur de la marque ID Réseau, et donc moi notamment expertise en e-tourisme, en visibilité, tout ce qui a trait en tout cas au monde du digital. Et également je suis professeur des universités associées à l'Université Montpellier, sur lequel je dirige un Master 1 et un Master 2 en marketing, sport, loisirs et tourisme. Allez, tout de suite, sans plus attendre, on va donc passer au plat de résistance et surtout, on va essayer de répondre à une première question. Donc, premier point, je ne vais pas vous apprendre, j'enfonce des portes ouvertes quand je vous dis ça. Les avis clients permettent d'agréger des informations et être une source de diffusion multicanale fabuleuse. D'accord ? Alors, tentez si bien, ça c'est une promesse. Voyons déjà comment on va pouvoir travailler. Quels sont les champs à explorer et comment réussir à exploiter ces fameux avis. Alors, on va commencer par un élément de base. Pour moi, en fait, les avis, sur le plan marketing, étant un marketeur, c'est principalement en fait des expériences vécues. Par du principe que des personnes qui déposent des avis, normalement, ont vécu l'expérience. Les avis sur le plan marketing, c'est des retours clients, positifs ou négatifs. Les avis sur le plan marketing, c'est également, normalement, un contenu original et censé être réaliste. Les avis sur le plan marketing, ça ne vous rappelle pas quelqu'un à la présidentielle, ça? C'est des sources sincères. Les avis sur le plan marketing, c'est bien sûr, et c'est là où on va jouer, c'est une source émotionnelle assez forte, sur laquelle effectivement, ça va nous permettre, effectivement, vous avez compris, de prendre cette source émotionnelle ou affective et de le greffer ou de l'agréger au sein de vos contenus qui sont, entre guillemets, généralement narratifs. Donc bien sûr, là, on parle de champ émotionnel. Les avis sur le plan marketing, c'est également des opportunités commerciales. C'est également un nouvel argumentaire pour vendre. C'est aussi des campagnes AdWords optimisées. Donc globalement, tout ça peut être clairement de l'inspiration commerciale. D'accord, ça veut dire qu'en gros, là, ça veut dire, tiens, oui, j'ai eu un retour client sur ça. Ah oui, peut-être que je pourrais faire ça. Ça pourrait être intéressant. Pour terminer dans ce petit jeu, les avis sur le plan marketing, c'est également du contenu marketing pour le site, ça c'est clair, on va le voir. Des sources d'inspiration, clairement, pour le blog et les réseaux sociaux. Le nombre de destinations, de territoires ou d'entreprises qui me disent, oh là là, Arnaud, là, je suis tout le temps sur la feuille blanche, je ne sais plus quoi mettre. Eh bien, va voir ce qu'il y a sur les sites d'avis pour justement avoir des inspirations. C'est aussi le champ lexical. Moi qui travaille beaucoup en fait les techniques de visibilité naturelle, clairement, j'utilise aussi le wording et les expressions clés, les mots-clés, pour justement les agréger au sein de certaines balises de mes pages HTML. Donc globalement, vous avez compris, là, on est vraiment dans le champ content marketing, émotion et inspiration commerciale. Alors, ça, c'est la théorie. Voyons maintenant comment, c'est pas tout, d'avoir des avis, il faut se poser la question, mais comment on peut les trouver? Alors, on peut les trouver, je ne vais pas vous apprendre, d'accord? Sites d'avis, blogs, réseaux sociaux, les forums, vous les connaissez. Ça, je ne vais pas trop rentrer dans le détail. Vous avez également des agrégateurs de flux RSS. Alors, qu'est-ce qu'un flux RSS? Excusez-moi pour ceux qui savent ce que c'est. C'est le fait qu'on ait une information à un endroit précis et grâce à ce flux, on le fait afficher directement sur son site internet. Je prends un exemple.
On imagine que je suis un socio-professionnel, un hébergeur. Je prends le flux RSS de la rubrique agenda de mon office de tourisme et automatiquement, dès que l'office met à jour ces informations apparaissent directement sur mon site. Alors on va me dire, oui, mais au côté avis, on peut faire la même chose. Il y a des petits modules qui nous permettent directement d'aller repérer, surveiller, je dirais, des fiches de concurrents, TripAdvisor par exemple. Dès qu'il y a un avis qui est posé sur un site d'un concurrent ou d'un confrère, tout de suite je suis au courant, ce qui peut être également intéressant. Aussi, alors je peux rentrer dans des éléments techniques, hein. On peut repérer aussi des avis par ce qu'on appelle le knowledge graph. Donc c'est globalement, hein, le knowledge graph, c'est le fait que c'est de la constellation de liens externes, internes. Donc en gros, c'est un peu du Wikipédia, hein. Voilà, ça permet automatiquement d'avoir une agrégation en fait, de tout ce qu'on appelle le champ sémantique. Je ne vais pas du tout rentrer dans ces éléments-là, vu qu'il y a eu de nombreuses conférences sur ces 2 jours. Également, vous avez des outils, on va en voir quelques-uns, des outils de push marketing. Alors, je pense que tout le monde connaît le Google Alert. Vous avez également Social Mention, Mention. Donc, c'est des outils qui permettent justement d'avoir des alertes, d'accord, par rapport en fait, à certains éléments. Et on peut bien sûr le faire au niveau des avis. Et un peu moins connu, c'est ce qu'on appelle des opérateurs booléens. Alors, les opérateurs booléens, en fait, ça veut dire qu'en gros, on met des lignes de commande directement dans la barre de recherche. Je vous ferai une démonstration enfin, en impression écran. Ça veut dire qu'en fait, on donne des ordres à Google en disant « Moi, je veux que tu me cherches tous les forums où il y a le mot randonnée pédestre, gorge du Verdon. » Et il va vous sortir que des forums parlant de cette expression-là. Et on peut faire pareil sur plein de choses, sur des blogs, des forums, etc. etc. Donc ça vous permet d'être vraiment à une source d'information qui est vraiment pertinente. Et aussi, vous avez des outils dédiés, hein, donc Alerty, d'accord, donc des outils payants, Alerty, Customer Alliance et également Fairguest, hein, ici, je vous ai mis une impression écran qui vous permet effectivement de surveiller, en tout cas, les avis de votre structure avec un système d'analyse de positif, négatif et de neutre. Je ne rentre pas trop dans le détail, mais en tout cas, c'est tous les outils qui vous permettent en tout cas de repérer ces avis. Alors, maintenant qu'on les a repérés, on peut se poser cette question, mais comment on peut faire pour les analyser et justement aller jusqu'à cette piste d'inspiration marketing? Clairement, en fait, sur ce principe-là, on va le voir, c'est récupérer des phrases riches, émotionnellement, d'accord, des clients qui vous posent des avis structurés. Reprendre les expressions les plus fréquentes. C'est une technique qui va être intéressante. On peut également segmenter ce contenu. Dire, bah tiens, a priori, cet avis a été posé par une famille, des sportifs, des seniors. Donc ça vous permet en tout cas d'agréger ce qu'on appelle le champ lexical lié justement à ce type de clientèle. On peut détecter des leviers efficaces en disant, bah, encore une fois, c'était bien, mais s'il y avait ça, ça aurait été mieux. Ça peut être intéressant ici. D'identifier de nouveaux publics. D'accord, parce qu'on peut le faire pareil, vous avez compris, sur nos concurrents. Et bien sûr, hein, construire le champ lexical inspiré, je ne rentre pas dans le détail, de la longue traîne. Pour ceux qui ont suivi ma première conférence jeudi, c'est notamment tout ce qui est le trafic opportuniste. D'accord, donc par exemple, j'avais pris lors de la conférence hôtel romantique, Palavas, les Flots, avec vue sur mer. D'accord, donc là, ça permet effectivement d'avoir une concurrence qui est largement diminuée par rapport à l'affichage du nombre de sites voulant sortir avec cette expression-là. D'accord, voilà. Alors maintenant, voyons la technique. La technique, elle est très simple. Elle passe par là. On va le voir. Identifier, analyser et exploiter. Allez, on va commencer par une première étude de cas. L'étude de cas que je vous propose, c'est avis client. Je vous montrer qu'une source d'identification de son univers sémantique pour un site d'hébergeur, un site d'hôtel. Voilà. Alors pour cette expérience, j'ai pris un véritable site internet. Alors attention, j'ai fait exprès, hein, d'accord, mais je vous assure que c'est un véritable site. Donc bilan, ce que j'ai fait, c'est que j'ai quand même mis du blanco, hein, pour éviter qu'on le reconnaisse. J'espère qu'il n'est pas là en tout cas.
Donc ici, vous voyez, donc, je pense que il y a certains hébergeurs, hein, je pense qu'il y a encore des sites qui ressemblent à ça. Je ne rentre pas trop dans le détail, mais globalement, en fait, qu'est-ce qu'on a? On a ici des éléments. Donc là, je vous lis, hein, bienvenue à l'Hôtel Nana, dans un site résidentiel calme et verdoyant, surplombant le plus vieux village typique, avec une vue panoramique sur la Méditerranée et la chaîne des Pyrénées. L'établissement se compose d'un rez-de-chaussée, des réceptions. Bref, ça vous fait rêver, ça? Moi, franchement, je ne suis pas prêt à mettre un copec dessus. D'accord? Donc quand on voit ça, on se dit, bon, bah, l'expérience, elle n'est pas vraiment, en tout cas, ce n'est pas ce qui saute aux yeux. Par contre, on se rend compte d'une chose, c'est quand on regarde en fait sa fiche TripAdvisor, on se rend compte qu'il est quand même assez bien noté. Et que globalement, on voit que, c'est bizarre, le site n'est pas très qualitatif, mais derrière, les avis sont quand même assez dithyrambiques. Et on va voir ça ensemble. Alors, bilan. Ici, la technique, elle est simple. C'est que par rapport à cette étude de cas, j'ai donc scrappé, j'ai donc regardé tous les avis émanant de TripAdvisor, Booking, Google My Business, enfin tous les avis qu'on a pu, en tout cas, les sites et les supports sur lesquels certains clients se sont exprimés. Et quand on regarde en fait certaines verbatim, on se dit waouh, c'est quand même, vous voyez, il y a quand même des notes. Alors il y a des notes un peu moins bonnes, mais il y a quand même des notes plutôt intéressantes. Et donc par rapport à ça, on fait en sorte de repérer avec à la fois les sites hébergeant des avis. Je vais y revenir sur ce qu'on appelle les opérateurs booléens. Vous voyez, donc là, intéressant, nom de l'hôtel, lieu géographique, et sur le site TripAdvisor, ça nous permet de réussir à retrouver en tout cas toutes les fiches hébergées sur TripAdvisor avec ces caractéristiques. Et bien sûr, vous avez des outils payants que l'on a vus, d'accord, qui permettent en tout cas d'avoir accès à l'ensemble des avis liés à cette structure. Première étape, fait. Deuxième étape, on va donc ici faire en sorte d'analyser. Donc là, par exemple, je vous ai pris chambre Margarita Bonita, voilà, accueil très agréable et chambre surprenante à l'arrivée. On profite de l'environnement à fond, dans notre bulle, on ne pense à rien d'autre, on découvre les surprises de la chambre avant de savourer le jacuzzi. Au réveil, petit déjeuner servi en chambre, délicieux, très bonne expérience avec des hôtes très courtois, fort sympathiques. Blablabla. Donc a priori, il y a des choses intéressantes. Donc qu'est-ce qu'on fait? On va faire en sorte de sortir des éléments liés au champ émotionnel, tout simplement. Donc ça veut dire que là, chambre surprenante à l'arrivée, dans notre bulle, on pense à rien d'autre, on découvre les surprises de la chambre, très bonne expérience. Et en fait, on va faire en sorte de faire cette technique-là, qui va nous permettre de travailler le champ lexical. Donc bilan, en fait, ça veut dire qu'en analysant ça, on a une liste, d'accord, d'expressions que les personnes, en tout cas, se sont exprimées. D'accord? Voilà. Alors, ensuite, on a cette fameuse liste, d'accord, fait sous Word. On peut utiliser des outils que vous connaissez, hein, des nuages de mots-clés, pour regarder quels sont les mots-clés les plus fréquents, enfin qui sont les plus cités. Donc plus c'est cité, plus c'est gros. Donc il y a des outils qui existent, hein. Vous faites du copier-coller, et ils vous sortent effectivement un graphe qui vous permet de dire bah, ce mot-là, effectivement, a été largement utilisé. C'est ce que font d'ailleurs les Customer Alliance, les Fairguest et autres. Alors, maintenant, quand on a... Ouais, donc là, ici, je vous ai fait une impression écran. Hein, donc ici, c'est ce qu'ils font. D'accord, mais par contre, effectivement, c'est un service qui est payant. Vous voyez, voilà. On peut le faire à la mano, mais c'est beaucoup plus long. Maintenant qu'on a cette liste, on va voir comment on peut les exploiter. Bah, tout simplement, je reprends les éléments et regardez ce que ça peut donner. D'accord ? Donc la transformation, bien sûr, on fait en sorte... Moi, je n'aurais pas pu vous présenter un site comme on a vu en vert, hein, tout moche. D'accord ? Il faut faire en sorte de reprendre en tout cas les bons conseils, donc des grandes tendances liées en fait à la séduction des pages d'accueil. Alors, regardez tout simplement, fermez les yeux, je vais vous faire découvrir cette belle région qui est du côté de Collioure. L'hôtel niché sur les hauteurs du plus vieux village catalan.
Entre Méditerranée et chaîne des Pyrénées, sur les contreforts du plus vieux village catalan, dans un écrin de verdure, laissez-vous transporter le temps d'un séjour dans une atmosphère calme et sereine. En fait, ça, je l'ai pris là. Succomber à la tentation du jacuzzi, de la piscine, ou tout simplement déjeuner en profitant du panorama exceptionnel depuis la terrasse de notre chambre. Je ne sais plus où est-ce qu'il est, il est là. Côté hospitalité, soyez comme à la maison. L'hôtel dispose de toutes les commodités, bar, salle de restaurant, terrasse aménagée, transat, parking, wifi, etc. afin de rendre votre séjour mémorable. Envie d'une activité? Profitez de nos conseils, un jardin des plantes, des terrains de tennis et une multitude d'activités vont agrémenter votre séjour chez nous. La réponse est oui. Quelle est votre question? Vous en pensez quoi? Pourtant, c'est le même site, hein, d'accord? C'est le même produit. Mais globalement, on s'est inspiré, en fait, de tout l'aspect émotionnel qui ont été posés par des clients qui ont consommé ce produit. D'accord? Allez. Donc là, derrière, par rapport à ça, vous comprenez, on va le voir. On a un SEO du référencement naturel optimisé, vu qu'a priori, les personnes qui ont déposé des avis, il y a de fortes chances que les copains qui ressemblent à ces personnes qui ont déposé les avis vont utiliser les mêmes termes, vous comprenez? Donc Google va vous aimer aussi. Donc du SEO également optimisé, et bien sûr, plus de visibilité. Ça va pour le premier étude de cas? Passons maintenant sur l'étude de cas numéro 2. D'accord? Pareil, le même site, j'espère qu'il ne m'en voudra pas quand même, hein. Voilà. Donc là, on imagine qu'on a fait abstraction de la page d'accueil, puis on se dit, bon, a priori, on va regarder quand même sa page activité, affaires aux alentours. Regardez, regardez, regardez. Non, c'est pas possible ça. J'ai l'impression que, vous voyez, non, l'impression qu'on va prendre le métro, quoi. D'accord? C'est pas possible. Donc, bilan, pareil, je regarde les éléments qui sont liés à ma localité géographique. Et au lieu de mettre hébergement, je mets activité. Et je regarde quelles sont les activités, les POI, hein, toutes les attractions. Je vous rappelle encore une fois, hein, une personne consomme un hébergement, mais avant tout, il va regarder ce qu'il peut faire autour. Et après, il va être rassuré sur le fait que vous offrez un lit, une douche, une fenêtre, une porte, et puis une table de chevet, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? D'accord? Donc là, ça veut dire qu'on ne doit pas se baser effectivement sur la notion d'équipement. Allez, c'est parti. Même système. Voilà. Donc, par exemple, voilà, je fais en sorte d'utiliser en fait Google en utilisant en fait des opérateurs. D'accord? Donc là, vous aurez les slides. Hein, donc les opérateurs, vous allez pouvoir les tester chez vous. Hein. Intéressant, plus hôtel, plus Saint-Cyprien sur le site TripAdvisor. Donc globalement, j'ai tout ça qui apparaît. De là, mon attention est focalisée sur plusieurs éléments. Super halte golfique. Ah bon? Ici, il y a également des éléments qu'on peut faire donc de Ayuka, etc. Et toutes les choses que l'on peut faire à proximité. Donc c'est pareil. Je vais directement aller voir les fiches. Ici. Et donc notamment, il y a quelque chose qui m'a interpellé, c'est ça. Je me suis dit, un sentier, le sentier du littoral, avec 41 avis. Là, a priori, il y a quelque chose qui ne va pas. 41 avis sur un sentier, sur une activité qui n'est pas contrôlée ni par une structure, ni par parfois l'office de tourisme. Je vous fais un clin d'œil pour l'office de tourisme. Hein. Ce serait bien, effectivement, de prendre possession de cette fiche. Et donc là, affûté par cette curiosité, je suis allé voir. Et là, en fait, je suis tombé sur cette fiche que personne ne contrôle, finalement. C'est au fur et à mesure des personnes qui ont fait l'activité qui ont mis des avis. Mais 41 quand même. Et donc là, je regarde ça. Et regardez, alors même si ça date un peu, hein, regardez, il y a des poètes, hein, franchement, il y a des vocations qui sont perdues, mais regardez, le sentier de la lumière, entre ciel et mer, le bleu lumineux de la Méditerranée se confond avec le ciel. Les Pyrénées se jettent dans la mer tel un torrent de pierres. Le chemin serpente entre vignes magnifiquement travaillées
et forts militaires qui parsèment la côte. Une balade familiale, environ 4 heures de Port-Vendre à Banyuls, qui permet la découverte d'un terroir et d'un territoire. Vous en pensez quoi? Mais moi, je ne suis pas capable de faire ça, quoi. D'accord? Donc, ni une ni deux, qu'est-ce que je fais? La même technique. Je prends tout ce qui a trait, entre guillemets, à l'émotionnel. Le bleu lumineux, les Pyrénées se jettent, etc. etc. D'accord? Et ensuite, je profite également, je ne suis pas fou, vu qu'il y a beaucoup de photos, je repère quels sont les points de vue. Comme j'habite à côté, c'est pratique. Je ne vais bien sûr pas prendre les photos de TripAdvisor en copier-coller ni en enregistrer sous. Hein, d'accord? Mais je sais exactement où est-ce que je dois me positionner pour prendre mes propres photos. Vous comprenez? Donc au préalable, vous savez où est-ce que vous devez poser votre appareil photo. C'est quand même plutôt intéressant. Donc de là, on continue. On part en analyse et en exploitation. Et donc là, vous comprenez, je reprends les éléments. Voilà. Et donc, derrière, par rapport au site qui n'est pas très joli, d'accord, eh ben, j'ai donc retravaillé ce contenu. Bon, par contre, là, vous comprenez bien qu'en tant que consultant et touriste, je ne peux pas vous laisser avec ça, hein, parce que l'expérience n'est pas au rendez-vous. Donc, on va le transformer d'une baguette magique, a priori, et on va passer à ça. D'accord? Donc, globalement, on y va. C'est parti. Magnifique sentier du littoral à faire à pied ou à vélo. En fait, je l'ai pas. Enfin, pour tout vous dire, après coup, je l'ai fait. Hein. Mais globalement, je ne savais pas qu'on pouvait le faire à vélo. C'est juste que j'ai repéré dans la vie qu'il y a des personnes qui le faisaient à vélo et qui le recommandaient en plus. D'accord ? Joli programme pour les amoureux de la nature sur la route de Collioure. 3 petits points. Le cadre est juste splendide entre vignes et fort militaire. Ça vous rappelle rien ? La balade familiale est sans grande difficulté. Il y a eu des fautes d'orthographe, je suis désolé. Cette petite randonnée entre Argelès et Collioure est accessible même à des personnes peu habituées à faire de l'exercice. Je l'ai lu. Je l'ai lu. Ouais, désolé, hein, j'ai fait ça tard, donc ici. Des sentiers en surplomb, de la Grande Bleue et ça qu'autre chose, de très jolies criques pour baignade discrète. Vous voyez ? Il y a en plus des petites astuces intéressantes. La plage la plus belle reste la baie des Poliles, où vous pouvez déguster les meilleurs crus ensoleillés, les bagnous lentement macérés sous le soleil catalan. Les lieux sont admirables de couleurs et de senteurs. Bon, déjà, a priori, ça change par rapport à ma liste de métro. Hein, d'accord ? Et surtout, ce qui est intéressant, c'est qu'en plus, on récupère des informations pratiques déposées dans les avis. Vous comprenez ? Et elle dit, là, point de départ, le sentier commence par la route de la Jetée à Port-Vendre. Le sentier file en direction de Cabéar. L'arrivée au parking, sous le phare, prend les escaliers qui vont vers le petit groupe de maisons. Descendre, passer les maisons par la droite et suivre l'unique chemin qui longe la côte. Plusieurs anses à découvrir jusqu'à l'arrivée à la plage des Poliles. Je me suis complètement inspiré. D'accord ? Ce qui est intéressant, c'est qu'en plus, au-delà effectivement de mettre du visuel, de la cartographie, avec des traces GPX, hein, pour ceux qui connaissent, hein, des photos, les nôtres, et surtout, on fait en sorte de faire des liens, non pas sur des liens externes, mais des liens sur d'autres balades qu'on aurait mis sur son site internet, vous comprenez? Et là, Google, il va commencer à vous aimer. Et vous allez augmenter en positionnement. Vous avez compris cette technique? Donc, bilan, ce qui est intéressant, c'est que, bien sûr, SEO optimisé, et on va le voir dans quelques minutes, c'est que derrière, ça ne s'arrête pas là. C'est qu'on a nos petites pommes de pain qu'on va pouvoir envoyer sur les réseaux sociaux. Donc, ça va travailler cette viralité. On y va? Alors, on va répondre à cette question. Je regarde l'heure là. Ici. Allez, comment alimenter vos médias sociaux avec votre contenu? Donc, bien sûr, on va partir de cet élément-là. Hein, d'accord? On va voir comment on peut réussir à utiliser Instagram, Pinterest, YouTube, Facebook et Twitter et les autres. Alors, la recette, elle est simple. Hein. Préparez vos pages d'atterrissage. Je ne vais pas revenir dans le détail. Je vous ai montré comment on pouvait faire. Sublimer vos visuels, on va le voir dans quelques secondes. Trouver les bons hashtags, débusquer les bons influenceurs, déployer vos liens traqués. Alors, on commence par le premier, mais je vais très vite, hein, d'accord? Donc, lorsque l'on crée une page, je vous rappelle, dans l'idéal, il y a eu beaucoup de conférences ici, globalement, on en essaye de choyer, entre guillemets, son interface. Alors, par des headers, barres d'outils, des titres, etc. Bon, ce n'est pas l'objectif de cet atelier, mais globalement, ça nous permet d'avoir ça. D'accord? Bien sûr,
il faut que ça soit responsive, etc., etc. Ensuite, deuxième, trouver les bons hashtags. Alors, soit on utilise la technique à la mano, d'accord, soit on utilise un service payant, d'accord, de type Customer Alliance, Fairguest et autres. L'objectif, c'est quoi? C'est principalement de débusquer quels sont les hashtags qu'on va pouvoir utiliser sur nos réseaux sociaux, qui vont être d'ailleurs inspirés largement de la technique que l'on vient de voir. Alors, voici par exemple 3 outils, il y en a d'autres, hein, qui vous permettent d'identifier les hashtags les plus populaires. Donc vous avez le premier qui est l'e-tag, c'est des applications, hein, d'accord, ou Tagomatic, c'est-à-dire que vous mettez en fait votre mot-clé et il vous sort, entre guillemets, les hashtags qui sont connexes et qui sont les plus utilisés. Et ça va travailler la viralité de vos contenus. C'est valable comme ça, vous avez juste à faire un copier-coller, vous décochez ceux que vous ne voulez pas et vous faites un méchant copier-coller. Ce qui fait que derrière, votre post Instagram, par exemple, il y aura effectivement ces hashtags qui vont figurer. Alors, maintenant, pour trouver les bons relais. Alors, voici quelques techniques, hein. Premier point, si je veux travailler sur une segmentation familiale, ce que je peux faire, c'est que j'utilise par exemple Facebook et je tape hashtag famille. Twitter, hashtag famille. Ou si je veux récupérer tous les gros influenceurs de Twitter, je tape, ça c'est un opérateur booléen, hashtag famille, site Twitter. Et là, je récupère en fait ceux qui sont censés être des influenceurs, je veux dire en tout cas qui sont aux yeux du réseau des personnes importantes. Ensuite, bien sûr, le bon sens, ça veut dire qu'on n'oublie pas, pour ceux qui sont des entreprises, les offices de tourisme qui sont à proximité. Mais aussi, on n'oublie pas des gros comptes de type Family Scope, Citizen Kid, Escapade en famille, les blogueurs, vous comprenez? Vous les identifiez. D'accord? Et faites-le au préalable, parce que quand vous devez faire le post, vous les oubliez. Et ensuite, vous avez d'autres outils que je vous ai mis ici, vous aurez les slides, hein, qui vous permet de découvrir. Alors le Hashtagify, vous avez le Buzz du mot, SocialBlade, le Tagboard, le Talkwalker. En fait, c'est des outils en fait, qui vous permettent d'identifier ce qu'on appelle des personnes par ce qu'on appelle leur social score. Je ne rentre pas dans le détail, d'accord? Social score, ça va de 0 à 100. Plus on se rapproche de 100 et plus on est un influenceur par rapport à ce mot-clé-là. D'accord? Donc ça peut être également intéressant. Alors ensuite, on n'oublie pas, je vous rappelle, les KPI, l'évaluation de ces actions. Donc là, par exemple, vous voyez, ça, moi j'utilise Bitly, outil gratuit, qui vous permet directement, vous voyez, j'ai mis samonthebeach.com et il va directement en fait me transformer cette URL sur laquelle je vais pouvoir mettre cette URL-là, ça sera inscrivez-vous à Sam on the Beach. C'est-à-dire que je vais masquer, maquiller ce lien. Parce que le problème, c'est que je vous rappelle que le lien, il peut faire 15 km. Ça, cet avantage de réécrire en fait les liens avec des mots-clés intéressants, raccourcir ces URL, et surtout ce qui est intéressant, regardez, c'est que si vous avez un compte gratuit, vous accédez aux statistiques. On peut exactement savoir combien de personnes ont cliqué sur ce lien et quand. Donc ça vous permet sur un mois de savoir combien de fois ce lien vous a rapporté on appelle ça de link juice, du trafic. Je ne rentre pas dans le détail, hein. Sublimez vos visuels. Hein. Alors vous avez plein d'outils. Hein. Il y a du Canva, par exemple. Hein. L'objectif, c'est en tout cas de travailler sur des formats qui sont adaptés aux réseaux sociaux. Alors il y a plein d'éléments. Après, bien sûr, attention, moi je dis ça, je ne suis pas fan, hein. Mais sachez qu'il y a des banques d'images qui sont payantes, gratuites, d'accord. Privilégiez quand même des images à vous, mais en tout cas, voilà, hein, si vous voulez, par exemple, faire une publicité ou un post avec des familles, bon, globalement, pour éviter de payer les droits à l'image, vous voyez, je veux dire, on peut effectivement utiliser ce type d'éléments. D'accord. Donc vous avez effectivement Pixabay, Unsplash, d'accord. Voilà, vous avez différents éléments. Vous avez aussi
on va le voir, hein, parce qu'on n'arrête pas de dire que la vidéo cartonne sur les réseaux sociaux, ce qui est le cas. C'est qu'il n'y a pas besoin d'être Jean-Jacques Hano hein, pour faire des vidéos. Hein. Maintenant, vous avez des outils super simples. Hein. Spark, qui est un outil gratuit de chez Adobe. Quand Adobe fait un outil gratuit, il faut y aller. Hein. C'est rare quand même. Hein. C'est la puissance, en tout cas, d'Adobe, InDesign, Photoshop, d'accord. Et ça vous permet, en fait, de créer en fait, des visuels, et là, notamment, de faire des petits films sur la base de photos, sur lesquels vous pouvez mettre, en fait, ce que vous voulez. Ça fait des microfilms, et ça peut être très, très intéressant. Après, vous en avez d'autres, hein. Playplay.com, là, c'est très intéressant. Promo, donc ça, c'est des plateformes sur lesquelles il y a déjà des templates qui sont faits vidéo. Vous avez juste à changer les visuels. Mais la musique est déjà faite. Enfin, globalement, en pas 5 secondes, il ne faut pas rêver, mais globalement, en 10 minutes, vous sortez un film intéressant. D'accord ? Et après, il y en a d'autres hein, que vous connaissez peut-être un peu moins. GoPro est intéressant, mais là, par contre, ça demande un peu plus d'investissement en termes de voilà. Mais c'est un outil qui n'a pas besoin d'avoir une GoPro. Hein. Donc, c'est aussi intéressant. Alors maintenant, quand on a tout ça, voyons maintenant, ça sera la dernière étude de cas, ça veut dire en gros, qu'est-ce que je fais avec ce visuel ? Bah, globalement, en fait, moi ce que je vous conseille, c'est quand vous construisez en fait un contenu d'une page, faites en sorte de prévoir le saucissonnage. Ça veut dire que les 2 premières phrases, ça va vous faire un post. Les 2 suivantes vont faire un autre post. Vous voyez ce que je veux dire ? Comme ça vous permet, entre guillemets, de gagner en efficacité et en efficience. Donc globalement, on y va. On fait l'exercice ensemble, hein. Donc je ne vais pas vous le relire. Hein. C'est la première phrase que l'on a vue ensemble, d'accord ? Et simplement, bon, c'est fictif, hein, mais globalement, voilà. Là, par exemple, entre Méditerranée, chaîne des Pyrénées, sur les contreforts du Rhin, écrin de verdure, transporter le temps d'un séjour dans une atmosphère calme et sereine. Donc là, globalement, j'ai fait mon visuel que j'ai pris sur des banques d'images. Je l'ai mis sur Canva pour rajouter ça, pour mettre mon call to action, d'accord ? Ok ? Et ensuite, regardez ce que ça donne. Vous souhaitez vivre une expérience en famille hors du temps, point d'interrogation, dans une atmosphère calme et sereine, en plein cœur d'un des plus beaux vieux villages catalans, laissez-vous séduire par une expérience, et je mets mes fameux hashtags que j'ai effectivement identifiés. Week-end insolite, catalan, famille, et je n'oublie pas de notifier l'office de tourisme qui se trouve à côté. Ce qui fait qu'en faisant ça, qu'est-ce qui va se passer ? Il va se passer que là, je fais un lien vers ma page d'atterrissage, là où je suis censé convertir, d'accord ? Et donc derrière, qu'est-ce qui va se passer ? C'est que l'office de tourisme, a priori, on n'est pas spécialement dans de la retape, excusez-moi, hein, mais globalement, on porte une information sur le socle de la connaissance du territoire, vous comprenez ? Donc il y a de fortes chances que l'office va le repartager, d'accord ? Donc ça peut être également intéressant. Alors après, je vais un peu vite, hein, mais globalement, sur les autres réseaux, à peu près la même chose. D'accord ? Bon, Instagram, on ne peut pas mettre de lien. Bon, après, moi, je vous conseille effectivement de mettre le lien en commentaire. Donc, globalement, vous voyez, on peut effectivement sublimer en fait, ces photos en faisant ça. Ou quand on est sur Pinterest, si toutefois vous avez ce réseau-là et que ça fait partie de votre stratégie, on peut faire la même chose, effectivement, par rapport à ça. Ça va, ça ? Cette technique ? Et donc, alors bien sûr, c'est complètement fake. Hein, je n'irai jamais sur Twitter avec ce contenu-là. Mais globalement, regardez, hein, une idée de séjour en #famille avec découverte du plus vieux village catalan dans un environnement complètement préservé à moins d'1 heure de Perpignan, @Familyscope. Familyscope qui regroupe 18 000 abonnés, vous voyez ce que je veux dire ? S'il retweet, vous voyez ce que ça peut vous faire en termes de flux. Et donc après, je vais plus vite, hein, d'accord ? Donc on fait la même chose avec ce qui est en bas, d'accord ? Et là, bah, globalement, vous voyez, hein, là, envie de détendre dans un jacuzzi en famille, un déjeuner sur votre terrasse en contemplant un panorama exceptionnel depuis votre chambre, dites oui. Qu'est-ce qui vous ferait plaisir ? Je mets les hashtags, je notifie. D'accord ? Et je fais la même chose avec les éléments. D'accord ? Dernier point qui est un peu plus technique, hein, mais globalement, voilà, hein, c'est globalement, alors, hop, je suis passé vite là, ici, voilà. Vous pouvez effectivement, si vous voyez que le sentier du littoral a en fait une bonne tribune, bah, vous tapez tout simplement sur Facebook et vous voyez ce qui tombe, d'accord ? Et ça vous permet en tout cas d'agrémenter le plus possible, en tout cas, les
les informations. Alors après, ça nous permet aussi d'avoir d'autres idées de randonnée, etc., etc. Donc ça peut être également intéressant. Et surtout, hein, c'est que derrière, je vous ai parlé de photos, mais on peut tout à fait utiliser des vidéos. D'accord? Donc les vidéos, en fait, directement des vidéos émanant de la plateforme YouTube. Je vous rappelle que YouTube, du moment que c'est sur YouTube, on peut les utiliser. D'accord? Je pense qu'ici, vous savez que quand on a, vous voyez la sentier du littoral Collioure, vous voyez, on est à 22 000 résultats. C'est-à-dire qu'il y a globalement, ici, 22 000 potentielles vidéos. Alors, il n'y a pas que des vidéos, mais globalement, ça veut dire que ça va nourrir, entre guillemets, les éléments. Et là, je regarde ça, 13 000 vues quand même, je me dis, tiens, ça peut être intéressant. Et c'est parti, je refais la même technique. D'accord? À part que là, ici, simplement, je vous dis, c'est quand vous êtes sur une vidéo, vous cliquez sur le petit partager là, et automatiquement, vous avez copié en fait le code HTML que vous pouvez mettre directement dans votre page. D'accord? Voilà. Ça veut dire que derrière, la personne n'est pas obligée d'aller sur YouTube. C'est que ça se lance automatiquement, il reste sur la page. Vous voyez? Ça peut être également intéressant. Et là, je ne me suis pas trop embêté. Hein. J'ai fait la même chose, vous voyez, et j'ai intégré cette vidéo à la place de l'image qu'on a vue tout à l'heure. Et globalement, en faisant ça, j'ai mon smiley qui sourit. D'accord? Ici. Et donc derrière, hein, je vais très vite, hein, mais c'est exactement la même chose. Vous voyez? Alors, je vous l'ai fait là, ce qu'on a pu voir. Vous cherchez une balade en famille extraordinaire dans une grande difficulté, dans un cadre splendide entre fort militaire et vigne, avec des criques pour baignade discrète. Laissez-vous guider par le sentier de la lumière. Bilan, en fait, en une page, j'ai quasiment 3-4 petites pommes de pin que je vais envoyer sur différents réseaux sociaux qui me permettent d'avoir des axes marketing différents. C'est clair pour vous, ça? D'accord? Voilà. Voilà ce que je voulais vous montrer. Je regarde le timing, là. On est à quoi, là? Je crois que ici. Il me reste du temps, donc je vais faire du sport. Hein. Hop. Allez, est-ce que vous avez des questions à me poser ou pas? Ici? Oh là, c'est là-bas, c'est tout là-bas au fond. Non, mais ça me permet de faire du sport, parce que j'ai ma montre là connectée qui me dit Arnaud, t'as pas fait beaucoup de sport, t'as bu beaucoup, mais t'as beaucoup parlé, et voilà ici. Allez, c'est parti. J'ai une question. Tout à l'heure, lorsque vous avez fait montrer sur les vidéos sur YouTube et vous partagez justement la vidéo sur le site internet, oui. On risque pas de se faire retoquer par la personne ou quoi que ce soit? Et non, justement, c'est ce que on part du principe que quand on est sur la plateforme YouTube, je reviens au centre là. Quand on est sur la plateforme YouTube, en fait, on part du principe que toutes les vidéos qui sont accessibles sur YouTube sont publiques. D'accord? Bilan, en fait, dans les conditions générales d'utilisation de la plateforme YouTube, on ne peut pas effectivement télécharger la vidéo sur son disque dur et la transformer. Ça, c'est interdit. Par contre, de la prendre en l'état et en utilisant ce qu'on appelle les outils Embed en anglais, c'est une technologie embarquée, il vous permet, entre guillemets, certaines vidéos ne peuvent pas le faire parce que le propriétaire a décidé de ne pas donner cette permission, mais dans la plupart des cas, ceux qui utilisent YouTube ne vont pas jusqu'à interdire ça parce qu'ils ne savent pas où est-ce qu'il faut le mettre. Donc globalement, en fait, toutes les vidéos, si vous passez par partager, vous allez voir effectivement qu'il y a embarqué cette vidéo sur votre page web ou votre blog. Donc il n'y a aucun souci par rapport à ça. Mais cette technique, elle est intéressante parce que quand vous cliquez sur la vidéo se lance directement sur la page. Vous n'êtes pas obligé d'aller sur YouTube, parce que YouTube, après, c'est mort. Hein. Vous ne voyez plus du tout votre internaute. Est-ce que j'ai répondu à votre question? Oui, merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Est-ce que quelqu'un utilise cette technique-là, la technique que je viens de vous indiquer? Oui? Il y a peut-être un retour d'expérience là? Allez-y. Bonjour, je travaille pour la destination Verdon Tourisme, donc près des gorges du Verdon. Oui, nous, on a mis des vidéos YouTube parce qu'on a des prestataires d'eau vive qui font des vidéos qui sont hyper expérientielles et immersives. Et donc, pour pas mal d'activités, on les a insérées directement sur le site avec le lien de partage. Et comme on travaille avec l'agence Raccourci, on a un module spécial vidéo et ça se lance automatiquement. Et la vidéo, en plus, elle est en full screen, donc c'est hyper immersif et ça permet d'ajouter aussi
plus que des images des fois qui sont un peu figées, beaucoup plus d'expérience sur la page. Donc c'est ce qu'on voulait pour les activités surtout. Et après, nous, on a des vidéos capsules qu'on met en page d'accueil, qu'on a aussi hébergées sur YouTube, bien sûr. Ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'en fait, voilà, même si vous travaillez à l'office de tourisme, globalement, c'est vrai que vous ne pouvez pas savoir faire du canyoning, de faire de la wing et du kite et compagnie, quoi. Donc globalement, en fait, si vous prenez globalement de l'UGC, hein, du contenu généré par des utilisateurs, dont c'est la spécialité. Donc globalement, ça veut dire aussi que ça vous donne des opportunités commerciales pour dire, bah, regardez, notre terre, notre destination, ou notre hôtel, ou notre camping, ou notre parc Acrobranche est à côté de ça, ça et ça, quoi. Donc ça, c'est aussi largement intéressant. Merci pour ce retour d'expérience. Oui ? Du coup, j'ai une question. On met des avis aussi, parce qu'on a un bloc maintenant témoignages, et donc on copiait les avis via TripAdvisor. Et c'est vrai que ça, au niveau des accords, on ne savait pas trop, et on nous a dit qu'apparemment c'était bon, mais c'est un petit peu flou, savoir si on peut vraiment copier tel quel en indiquant le nom de l'internaute qui a posté l'avis. Ça, c'est un petit peu flou. Alors moi, je vais vous répondre simplement. C'est vrai que idéalement, en fait, il y a des petits widgets qui existent, mais par contre, c'est vrai que ces widgets sont payants. Review Pro, etc. Je ne prends pas dans le détail. Qui vous permet, en fait, directement, au lieu qu'une page ressemble à un sapin de Noël, parce que vous avez à la fois du TripAdvisor, du My Business et compagnie, d'accord, bah, il regroupe tout, il vous donne une note globale. D'accord, mais ça, c'est une formule qui est donc payante. Maintenant, l'une des solutions, ça serait quoi? C'est de travailler sur, de prendre des verbatims, d'accord? Quelques verbatims, pas la peine d'en avoir 50 000, hein, d'accord? Et justement, de dire, bah voilà, en fonction de votre segmentation de clientèle, la famille, nous sommes allés à tel endroit en famille avec des enfants de bas âge, c'était super parce que ça. Bah là, effectivement, si vous faites une page dédiée à cette cible-là, bah, ça peut être intéressant de mettre un verbatim. Par contre, normalement, il faut mettre donc la source, et puis faire en sorte, c'est compliqué, de faire le lien qui vous renvoie directement sur votre fiche TripAdvisor. Le marketeur que je suis ne suis pas très favorable parce que derrière, ça veut dire que vous donnez une opportunité à vos visiteurs que vous avez chèrement acquis de quitter votre site. D'accord ? Donc attention à ça. Sinon, vous avez sur TripAdvisor, franchement, le mieux, c'est d'aller directement dans votre back-office et vous avez ce qu'on appelle outils marketing et vous avez les widgets. Et là, c'est comme la vidéo YouTube, vous prenez du code HTML et vous l'embarquez directement sur une page. Ça veut dire que par exemple, quand on est un socio-pro, bah, vous mettez en tout cas ça vous permettra d'accéder à l'ensemble des avis sur TripAdvisor. Et surtout, dès qu'il y a un avis qui est posté, ça se génère automatiquement comme les flux RSS. Et surtout, vous avez certains widgets qui vous permettent en plus aux personnes de directement écrire des avis depuis cette page-là. Donc ça peut être largement intéressant aussi. D'accord ? Donc moi, c'est ce que je vous conseillerais. Par contre, encore une fois, il ne faut pas que votre page ressemble à un sapin de Noël, quoi. D'accord ? Il faut être cohérent, en tout cas, sur ça. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Oui ? La subtilité de Bitly, en fait, sur Google Analytics. Oui. Alors, Bitly, en fait, il y a deux avantages. Le premier avantage, ça veut dire, par exemple, on imagine que vous voulez infiltrer un forum, aufeminin.com, Doctissimo, ce que vous voulez. D'accord ? Vous avez créé au préalable une page d'atterrissage, d'accord ? Vantant les mérites. Vous êtes destination. Vous vantez en fait donc une page par rapport en fait à, je sais pas, le escapade en famille sur 3 jours par exemple, d'accord ? Donc vous créez votre page d'atterrissage. Le problème, c'est que comme vous avez beaucoup de pages sur votre site de destination, c'est globalement l'URL pour accéder à cette page, elle fait 15 km. D'accord ? Donc là, si vous mettez ça tel quel sur le forum, d'une part, ça va alerter le modérateur, et puis surtout, la personne va dire « Ah bah tiens, c'est encore de la pub ». Et ça ne va pas être spécialement agréable, en tout cas, à celui qui va cliquer, parce que ça, vous allez répondre au sujet sur 2-3 lignes, et votre URL va en faire 15. Pas très friendly, entre guillemets. Donc dans ce cas-là, Bitly va vous permettre de réduire une URL qui fait 15 km, va vous réduire en une URL qui est toute petite, qui fait 7, 8, 9 caractères, et qui est, entre guillemets, maquillée, parce qu'on se dit, bah tiens, c'est une URL, et on clique dessus. Pensez que les personnes qui vont sur des forums, ils y vont avec leur smartphone. Vous voyez, je veux dire ? Donc là, ils sont plus enclins, effectivement, à cliquer sur un lien qui est court,
qui est un lien qui n'est pas adapté. Voilà en fait. Et l'autre avantage, je vous l'ai montré, c'est les statistiques. Ça, c'est super. D'autres questions? Je regarde ma montre. Et on est juste dans les temps. Hein. Ben, écoutez, merci de votre écoute. Merci en tout cas de votre participation. On est vraiment très très contents, les organisateurs, que cette édition, en tout cas, on sent qu'on a des retours en tout cas très chaleureux. La soirée aidant aussi, mais en tout cas, et ça nous a fait du bien, mais un bien fou de vous revoir en chair et en os. Et donc, en tout cas, rentrez bien chez vous avec le sourire jusque-là. D'accord ? On n'a pas eu le temps trop de voir vos sourires avec le masque, mais en tout cas, on sent qu'en tout cas, cette grande famille a été réunie, a été contente de se retrouver ici. Merci à vous et sûrement dans les prochaines éditions. Bon retour à vous. Merci.